Alors, je reprends mes sudoku en français. Bon, j'en ai déjà publié quelques-uns, mais assez peu finalement. Et ici, je reprends un sudoku qui a été fort populaire, que j'ai publié en anglais. Donc, je le reprends en français. Je sais même plus comment j'avais suivi, mais dites-moi si vous trouvez que c'est trop difficile ou si ça convient. Je peux faire un peu plus difficile, mais pas trop non plus parce que j'ai mes limites. Et ben voilà. Donc ici, les cases en gris ici, elles sont dans le brouillard. Du coup c'est le titre, hein, brouillard. Et au fur et à mesure qu'on introduit des chiffres, le brouillard va se révéler. Si on met un chiffre ici, je vais le mettre en petit. Si j'ai dit que ça c'est un 5, du coup, toutes les cases autour, y compris la case elle-même, va lever le brouillard ici. Et donc on va au fur et à mesure découvrir le puzzle. Donc pour les règles, on a sudoku normal, chaque ligne, chaque colonne et chaque région de 3 sur 3 doit contenir les chiffres 1 à 9. Et ensuite, ici, on doit commencer. Donc là, on n'a même pas à réfléchir où commencer. On sait qu'on doit commencer ici. Il y a des lignes vertes. C'est des lignes murmurantes allemandes. C'est la traduction littérale. Allemand, je crois que c'est parce que c'est un Allemand qui a introduit cette contrainte. Chaque paire de nombres adjacents, ici, sur le long de la ligne, doit avoir une différence de au moins 5. Alors, on nous dit aussi, ça c'est très important, que la ligne, il y a une seule et unique ligne dans le puzzle. Donc, ces deux bouts de ligne ici, se connectent. Et aussi, très important, la connexion, donc ici on voit que la ligne va continuer plus loin. La connexion se fait de manière orthogonale, c'est-à-dire il ne peut pas aller en diagonale comme ça, mais il peut aller comme ça ou comme ça. Je crois en géométrie on parle de taxi distance ou distance de Manhattan parce que les taxis, les rues et les avenues à Manhattan sont à angle droit. Hein. Et donc, quel que soit le point d'où il part, le taxi, il va suivre la même distance, peu importe les rues et les avenues qu'il va emprunter. Enfin, c'est pas si important, sauf que ici, ça va être essentiel pour commencer le puzzle. Donc la différence entre deux cases est au minimum de 5. Donc on ne peut jamais mettre un 5 sur une ligne verte. Parce que 5 moins 5 ça fait 0, ça ne va pas. Et 5 plus 5 ça fait 10, ça ne va pas non plus. Donc on fait que le 5 va se trouver ici et la suite logique c'est que peu importe, c'est qu'on va avoir une alternance entre bas et haut. Bas donc 1, 2, 3, 4 et haut 6, 7, 8, 9. Donc une fois, c'est ça le murmure de la ligne. Si on dit par exemple que ça c'est un, je vais mettre des petits chiffres, hein. Si ça c'est un 2, donc un bas, le minimum ici c'est 2 plus 5, c'est le minimum ce serait un 7, donc ça pourrait être 7, 8, 9, même chose de ce côté-ci. Ici, la ligne continue, hein, et on voit, bien qu'elle soit cachée, on voit que ça continue comme ça. Donc, ici, le maximum, ça serait 9.
9 moins 5, ça fait 4, donc on doit revenir à un bas. Donc ça va être un 3, 4, puisqu'on a un 2 là. Un 3, 4, et ça continue comme ça. Une alternance entre haut et bas le long de la ligne. Si on commence avec un haut ici, c'est le contraire, donc ça va être bas, haut, bas. Donc 1 sur 2 va être haut, bas. Et ça va être important pour démarrer parce que on sait que ça c'est une seule ligne. Donc je vais commencer par colorier. Peu importe, on ne sait pas encore là, si c'est un haut ou un bas, mais on sait que c'est une polarité et ça c'est une autre polarité. Donc 1 sur 2. Si ça c'est bas, ça va être haut, tous les roses vont être hauts, et vice versa. Et maintenant, parce qu'on sait que ça se connecte et que ça suit une distance, un parcours orthogonal, on peut déduire déjà, moi je peux déduire déjà que ça va être un vert ici. Ces deux-là sont verts. Et je vais expliquer pourquoi, parce que peu importe le chemin que ça continue, ces deux lignes doivent se connecter, peu importe le chemin, disons comme ça, et puis comme ça, voilà, comme ça. En partant d'ici, on peut voir donc 1 sur 2, donc ça va être vert ici, après le rose, vert, 1 sur 2, 1 sur 2, et hop, vert. Ici, on prend, et ça va être les roses. Même si on prend un autre chemin, on va toujours arriver, ça forme un motif en échiquier ici, le long du chemin du moins, à cause du fait que ça alterne haut et bas. Si je prends un autre chemin, ce sera la même chose, vous pouvez vérifier. Donc voilà, maintenant je retire ça. Parce que je sais pas encore par où ça va passer, sauf que je sais que ça, ce sont des verts. Et on a 4 de chaque polarité. Donc on a 4 bas, 1, 2, 3, 4, et 4 hauts, 6, 7, 8, 9. Donc ici, ça contient tous les verts dans la boîte. Le reste, c'est 5 et 2 roses. Et on sait grâce à ce petit signe, ici ça veut dire que ce nombre-ci est inférieur à celui-ci. C'est un signe d'inégalité. Et donc ça peut pas être des hauts, parce que si c'était 6, 7, 8, 9, à ce moment-là, on ne saurait rien mettre ici, puisqu'on a déjà tous les 9, on ne peut pas mettre un 10. Donc ça va être des bas. 1, 2, 3, 4. Et ça va être les hauts. 6, 7, 8, 9. Et donc là c'est 5 ou 6, 7, 8, 9. Alors, on ne peut pas mettre de 6 au milieu de deux nombres, parce que 6 est monogame, on va dire, comme dit Simon. Monogame, c'est-à-dire qu'il peut être seulement à côté d'un 1. 6 moins 5, ça fait 1. Et si je mettais un 6 ici, je devrais mettre 2 1 là. Donc ici, je n'ai pas de 6. Même chose pour ce 6 là. J'ai pas de 6 ici. Ensuite, symétriquement, je ne peux pas mettre de 4 ici. Parce que je devrais avoir 4 plus 5, il est aussi monogame. Hein,
Hein, 4 plus 5, ça fait 9. Donc, je devrais mettre 2 9 ici. Donc ici, même chose, je ne peux pas mettre de 4. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4. Il doit y avoir un 4 ici. Et peu importe où se trouve le 4, s'il est là, ça doit être un 9. S'il est là, ça doit être un 9. Et donc ici, ça va révéler le brouillard, lever le brouillard ici, parce qu'on sait que ça doit être un 9, quel que soit le place du 4. Et hop, du coup, ça révèle encore ces trois-là, hein, tout ce qu'il y a autour. Bon, ici on n'a que 3 nouvelles. Alors, donc c'est pas 9. Maintenant, on peut utiliser le même principe. On sait que c'est en alternance. Où ici, ça révèle un point noir, c'est-à-dire que les deux nombres sont dans un ratio de 1 pour 2. Dit plus simplement, il y en a un qui est le double de l'autre. Ici, ça peut pas être 7, parce que 7, ça voudrait dire 14, ça va pas, ni 9, qui ferait 16. Donc c'est 6 ou 8, ça peut pas être 12 ni 16, donc ça va être 3 ou 4, donc la moitié de 6, 3, la moitié de 8, 4. Et donc on pouvait aussi déduire que ça, à cause du fait que c'est sur une ligne, ça va être un vert. Donc ça, c'est du vert, du bas, ça c'est du haut. Alors maintenant, ici je ne peux pas mettre un 4 parce qu'il faudrait que je puisse mettre un 9. Donc le 4 vient ici. Du coup ça me fait 3, 6. Le 6 il doit se mettre à côté d'un 1 et c'est le seul chiffre qui puisse apparaître. 6 moins 5, 1. Donc ici je continue mes couleurs. Ici 1 sur 2. 6, 1, 3, ça va être un 8 ou un 9. Je ne peux pas faire moins. 1, ça peut être n'importe quoi parce que là vraiment il permet de mettre tout ce qu'on veut. Par contre on a tous les verts ici. Donc on sait que c'est 2, 4. Et on sait qu'il y a un 4 dans l'affaire. Et le 4 se met à côté d'un 9. Si le... Oh oui, le 4 ne peut pas venir ici parce que sinon, admettons que la ligne remonte par là. Ça m'étonnerait parce que cette ligne doit se connecter quelque part aussi. Mais même, admettons, si elle remontait par ici, il faudrait que je puisse mettre 2, 9. Ça va pas. Et si elle descend, ce qui est le cas, j'imagine, 4 devrait pouvoir mettre un 9 là, qui n'est pas permis. Donc ça c'est un 2. Et ça c'est un 4. Du coup, je sais que le 4 me fait 2, 9. Donc, ça, ce sont des hauts. Ça descend plus bas. Ce sont des bas. Ici, c'est un haut. Donc, le 5, il doit venir là. C'est le seul endroit. Le 5 se met toujours en dehors des lignes. Et donc ici on a 7, 8. Ça ce sont des bas. Ça c'est des hauts. Donc ici il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 9. Ça c'est 7 ou 8. Ici il n'y a pas de 1, donc ça peut pas être 6. Même chose ici. Alors ici c'est intéressant puisque
cette case-ci se trouve à côté d'un 3. On ne sait pas où se trouve le 3, mais il y a un 3 là-dedans. Donc ça peut pas être un 7, parce que 7 se met 7 moins 5, ça fait 2, donc il doit être à côté d'un 1 ou d'un 2. Et donc, comme il y a un 3 qui se trouve là, ça peut pas être un 7, ça doit être un 8. Donc le 7 vient là. Ça peut plus être un 3, ça doit être un 2. Ça c'est un 3. Ça c'est un 9. Parce que 3, de toute façon, c'est 8 ou 9. 7, c'est 1 ou 2. 9, ça peut être n'importe quoi. 2, ça doit être 7, 9, il n'y a pas de 6. Ici, je ne peux pas mettre un 6 au milieu d'une ligne comme ça. Donc ça va être aussi 7, 8. Ici, ça ne peut pas être un 4 ici. Donc là, ça va être... de toute façon, le 4 est là. Donc ici, ça va être 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. Ici c'est 1, 2, 3. Ici je sais que c'est un O, puisque j'ai déjà le 5. 7 ou 8, oui. Je peux mettre un 3. Je peux pas mettre un 6 ici. Ça va être 7, 8. Ça c'est le 6. Donc ça continue. Ça je sais que c'est un... Ouais, à cause du motif en échiquier. C'est un O. Donc ici j'ai 1, 2, 3. Ici, bon, ça peut pas être un 4 parce que ça continue d'une certaine manière. Dans la boîte, ça reste dans la boîte. Ça peut pas sortir, ça peut pas être au bord de la boîte. Ici par contre ça peut être un 6. Ici ça peut pas être un 6. Il faudrait mettre de 1. Ça peut pas être 4 parce qu'il n'y a pas de 9. Si c'est pas 1, donc c'est 2, 3, ça peut pas être 4 parce qu'il n'y a pas de 9. Ni 6 ni 7, donc c'est 8, 9. Ici je peux continuer, 7 ou 8, ça peut pas être 3. Il y a un 7 là-dedans, donc ça peut pas être 3. Il y a un 7 ici, donc ça peut pas être 3, c'est 1. Donc 2, 3. 3, ça peut pas être 7, ça doit être 8. 7, 8, 9, 3, 7. Il n'y a pas de 2 ici. Il n'y a pas de 7 ici. 7, ça peut pas être 3. Donc le 3 vient là. Ça peut pas être 3, 7, ça va être un 8. Donc ça c'est haut, ça c'est bas. 1.
ça peut être 1, 1, 6 ici. 8, 9, 6, 7. Donc ça c'est 1 ou 2, mais de toute façon on savait déjà. Dans la ligne ici, le 5 se trouve ici, donc il ne peut pas être là. Ça on sait que c'est un O. Ni 7, ni 8, ni 9, donc c'est un 6. Et ça c'est 5, 7. Ici c'est un 6. Bon, je vais pas mettre de couleur en dehors de ligne, c'est pas la peine. Ça c'est un 7, donc ça peut pas être un 3, c'est un 2. 1, 2. Ça c'est bon avec n'importe quoi. C'est 2. Ça peut être un 6, donc ça peut être un 7. Ça peut pas être un 3, c'est un 1. Ça marche toujours. Sur le coup, maybe, peut-être 7 ici. 5, 7. 7, 7, 7. J'ai les 4 7 qui voient ici, donc ici le 7 se place là. 1, 1, 1, 1. Donc le 1 vient ici. On a encore un point qui se révèle. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut pas être un 2, ni 2, 4. Donc c'est 3, 6 ou 4, 8. Soit c'est 3, 6 ou 4, 8. C'est pas très intéressant. Est-ce que j'ai pas encore... Je dois pouvoir terminer tout maintenant ici. 1. Et donc ici pour la colonne, il me manque 4, 5. Le 5 vient ici. Ça c'est 4 et 8. Et il me manque un 3 pour terminer la colonne. Ça c'est 6 ou 8. C'est toujours pas intéressant. Donc ici on a 2, 4. On sait rien décider. 5, 6, on n'en sait rien encore. 4, 5. Le 1 vient ici. Je oublie ce 1 là. 5, 4. Ici on a 3, 4. Donc 5, 4. Ici. Du coup c'est pas 3, 6 mais 4, 8.
5, 6. Donc 8, 6. 4. Ici 2, 8, 9. Le 8 ici. 2, 9. Ici il me manque un 9, un 6 pour les lignes. Il me manque 2, 5 et 3. 5, 6. 6, 4. Donc ici 5 et 9. 3, 8. Et 2, 3, 5. Donc 2, 5 et 3 pour finir le puzzle. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant. Comme je dis, je peux faire des sudoku plus faciles. Moi, c'est toujours des variants avec moi. Ou éventuellement plus difficiles. Vous pouvez me laisser un commentaire. Du moins que c'est bienveillant. Et vous pouvez aussi liker la vidéo. Voilà, j'espère que ça plaira.